Capricorne, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le curieux cabinet de Mimix. J'espère que vous allez tous bien. Alors on va faire un petit taroscope pour le mois de juin. Alors on va faire, pour le général, on va utiliser le Dark Mansion Tarot. Celui-ci, magnifique tarot que j'adore. Voilà, tout simplement. Et ensuite on ira voir avec l'oracle des miroirs un peu plus de détails. Je vous dis pas, on va faire le pro, l'amour, on va voir ce qui sort en fait, tout simplement. Donc, et ici, on ira faire un petit tableau le normand avec le Sawyers le normand. Voilà, c'est parti, on y va. Donc, avec le tarot, on va faire un tirage donc quand même général. Un tirage à 7 cartes. On va aller voir vos forces dominantes, vos atouts pour le mois, l'objectif, ce qui arrive vers vous, le monde extérieur, hein, ceux qui vous entourent, les personnes qui vous entourent, votre état émotionnel et puis du coup, comment vous terminez le mois, quel sera votre résultat à la fin du mois au niveau de vos énergies. Donc c'est parti, on y va, je mélange bien pour ne pas garder les énergies des autres signes. Moi, c'est en mélangeant que je libère les énergies. Donc en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, mettre un petit pouce bleu. Ça me fait super plaisir. C'est très encourageant et puis ça aide aussi écoutez, à diffuser les vidéos sur YouTube tout simplement, à améliorer la vision. Donc on y va. Énergie principale, il n'y en a qu'une, ouais. Énergie principale, ce sera celle-ci, votre force dominante du mois. Alors, non, alors attendez, excusez-moi. Parce que normalement, je ne les tire pas comme ça, celle-ci. Hop, donc là, la force dominante, elle est sortie. Maintenant, je vais les tirer au fur et à mesure. Sinon, ça va être trop long. Donc, votre objectif pour vous, les Capricornes, n'importe quoi. Votre force, ce mois-ci. Alors, excusez-moi, je vais changer un tout petit peu. Voilà, vous verrez mieux. Donc, ici, votre objectif, vers quoi vous vous dirigez, le monde extérieur autour de vous, votre entourage, hein, tout simplement aussi, ça peut être ça, votre état émotionnel, et enfin, le résultat du mois pour vous, les Capricornes. Alors ici, on a quoi? On a une reine de coupe. Une reine de coupe, donc là, on nous parle d'émotionnel, de vivre l'émotionnel intensément. Voilà, d'aimer profondément. Donc là, on est vraiment sur une énergie d'amour, de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. Mais attention, parce que parfois, on peut aussi, cela peut être, si on vibre négativement, ça peut être aussi manquer d'amour. Donc, on va voir avec votre tirage. Donc, la force de ce mois-ci, votre force, votre énergie dominante, waouh, elle est très jolie, les Capricornes. Donc, ici, on nous parle d'une énergie, donc d'un personnage qui apprend beaucoup, qui a beaucoup de connaissances, qui connaît beaucoup de choses, qui a de l'expérience, qui a appris énormément dans les livres. Une personne vraiment au niveau spirituel qui est relativement... oui, qui a beaucoup de connaissances spirituelles, qui a une haute place au niveau spiritualité, ou bien aussi on peut nous parler de choses qui sont du coup cachées, pas forcément exprimées. Excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui fait l'andouille dans son panier. Donc là, ici, vous avez quand même... on nous parle aussi de spiritualité, bien sûr, au niveau de la grande prêtresse. On nous parle aussi d'intuition, on nous parle aussi de choses donc cachées, comme je vous le disais. Et donc là, vous, votre énergie, j'ai l'impression que vous êtes sur une énergie... comment vous dire ça vous avez acquis beaucoup de connaissances, mais vous n'êtes pas forcément dans la divulgation. Il y a peut-être aussi chez vous peut-être un grand côté spirituel, une grande part de spirituel qui est très importante, vous, dans ce mois de juin. Voilà, donc on va aller voir derrière, bien sûr, pour nous préciser tout ça.
Donc vos forces pour ce mois-ci. Ouais, il y a quelque chose ici. Donc moi là je ressens, il y a peut-être des personnes qui sont aussi dans le métier de la divination, hein. Peut-être des personnes qui sont... Oui, qui pourquoi pas seraient cartomanciens, médium, voilà, il y a aussi peut-être des gens comme ça. Ici, votre atout, votre force, c'est que vous êtes capable de donner autant que de recevoir. Donc vous êtes dans une énergie de don. Hein, il y a quelque chose là avec vous qui est dans une énergie de partage aussi. Donc, par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'avec la grande prêtresse, elle ne partage pas forcément ses connaissances. Tout ce qu'elle a appris dans sa vie, elle les garde pour elle-même. Et là, on voit que là, on vous parle d'un don, de don que vous donnez, que vous avez, vous êtes comme ça en fait. Vous avez une énergie. Oui, de partage, dans une énergie de partage. C'est votre force, votre atout pour ce mois-ci. Alors, votre objectif, tiens, eh bien, votre objectif, c'est d'avancer, d'aller vers la victoire, de réussir à choisir le bon côté pour pouvoir avancer dans votre problématique ou dans votre projet, si vous en avez un. Ouais, c'est ça. Donc, on va voir avec les cartes suivantes. On va voir ce que ça nous dit. Donc, vers quoi vous vous dirigez? Vous vous dirigez vers le 10 de bâton. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous peser. Alors, ici, le 10 de bâton, ça reste quand même une énergie de fin, de quelque chose qui se termine, d'accord? Donc là, vous avez, donc c'est pour ça que là, au niveau de la grande prêtresse, il y a une énergie de quelque chose de caché, une énergie de quelque chose qui n'est pas révélé au monde. Et cette énergie-là, cette chose que vous cachez à l'intérieur de vous, j'ai l'impression que c'est un fardeau et que vous avez un peu sur vos épaules, qui vous suit depuis longtemps, mais là, vous êtes au bout. Vous avez presque fini. Vous voyez, là, il avance, il est dans la forêt, et son objectif, c'est d'aller au village pour aller déposer son bois. D'accord? Et il n'est pas si loin que ça, mais il a encore un petit peu de chemin. Mais il n'est pas loin parce qu'il le voit, le village de ses yeux. Donc ici, moi, je pense que vous vous dirigez vers la fin d'un processus, la fin d'une étape, la fin d'une époque pour vous, la fin d'un fardeau que vous transportez depuis longtemps. Et vous allez vraiment vers quelque chose, vous avez besoin d'aller vers une victoire, vous avez besoin d'avancer, ouais, il y a une question d'avancer ici. Dans votre tirage, on voit bien que le mouvement est important, le mouvement, alors ça peut être un mouvement dans vos émotions, ça peut être un mouvement dans vos actions, mais voilà, il y a vraiment cette énergie là de vouloir avancer, aller de l'avant, tout à fait. Alors, ici, au niveau du monde extérieur, vous voyez là, vous avez le 5 d'épée. Donc, on voit quand même... Donc, moi, j'ai l'impression ici que vous en avez gros sur la patate. Il y a quelque chose... Et que vous avez acquis des connaissances, hein, des choses, mais que vous n'avez pas forcément divulgué au reste des gens, à votre entourage. J'ai l'impression que le monde autour de vous n'est pas forcément en accord avec vos idées, en accord avec avec vos idées, avec cette manière de penser. Si là, il y a une notion de spiritualité ou de voyance, de médiumnité, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément compris par votre entourage et que là, ça pose un problème et que ça peut vous créer des conflits avec votre entourage. Tout à fait. Alors, votre état émotionnel, par contre, waouh, c'est sympa, c'est le fou. C'est le fou. Et vous, émotionnellement,
c'est bon quoi. Je pense que là, vous avez passé un stade, vous avez un gros vécu, on le sent. Vous n'avez pas forcément communiqué sur tout ce qui vous arrive dans votre vie. Les gens autour de vous sont pas forcément d'accord avec vous, avec vos idées, vos projets, ce que vous avez l'intention de commencer à faire ou de terminer à faire. En tout cas, votre projet, c'est de foncer, d'avancer, d'y aller, peu importe ce qui arrivera. Vous n'êtes plus capable de rester dans la situation précédente. Vous n'êtes plus capable de vivre de la manière dont vous viviez auparavant. Il est nécessaire pour vous d'avancer. Peu importe le résultat derrière, vous êtes obligé d'avancer. Donc émotionnellement, vous êtes quand même sur un nouveau départ. Peut-être aussi ici que émotionnellement, vous avez changé d'état d'esprit. Vous avez fait un travail sur vous-même ici que vous n'avez dit à personne. Vous avez peut-être aussi fait un travail sur vous, peut-être au niveau avec un thérapeute, avec quelqu'un, parce que la grande prêtresse, ça c'est pareil, peut être aussi un personnage qui est dans la guérison pour vous. Peut-être que vous avez aussi été vous aider d'une personne comme ça, un petit peu spirituelle ou chamane, et qui vous a donné la capacité maintenant de donner et recevoir. Chose que vous n'étiez pas forcément obligé de savoir faire auparavant. Donc évidemment, vous prenez ce qui vous parle, ce qui rebondit avec vous, voilà, vous ne vous prenez pas des informations qui ne correspondent pas à vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Après voilà, dans tout ce que je vais dire, vous pouvez aussi choper quelques petites informations qui seront pour vous. D'accord? Donc le résultat pour vous, c'est le 2 de coupe. Magnifique. Donc le 2 de coupe, ça nous dit quoi? Ça nous dit que vous allez trouver un accord avec une autre personne. Alors ça peut être au niveau du couple, amoureusement, vous allez pouvoir trouver l'amour ou en tout cas officialiser quelque chose, ça peut être une signature. Vous pouvez aussi signer un contrat, signer un début d'entreprise, signer quelque chose qui vous fait avancer et qui vous lie à une autre personne de manière positive. Si la coupe est pleine, tout ira bien. D'accord? Donc pour moi, là, c'est vraiment ce que je vois ici. C'est positif pour moi. Vous vous liez à une personne qui va vous aider, qui va vous faire évoluer, qui va vous épanouir clairement ici. Donc là, le résultat, il est top, quoi. Donc là, j'ai l'impression que ici, vous partez pour certains avec l'idée de ne pas partager, de ne pas, de garder pour vous. Et d'un coup, ça y est, c'est bon, vous êtes capable de donner, vous arrivez à avancer, vous laissez votre fardeau derrière vous, peu importe les conflits que ça génère autour de vous, vous avez vraiment envie d'avancer et vous allez vers cette étape-là, cette signature, cette rencontre, cette étape où là, grâce à l'union avec une autre personne, vous devriez avancer et évoluer dans votre projet. Ça peut être aussi tout à fait trouver la personne de votre cœur. Hein. Ça peut être trouver la personne de votre cœur avec la reine de coupe que vous avez là et le 2 de coupe. Ça peut tout à fait être ça. Voilà, donc on va continuer avec l'oracle des miroirs. Voir ce que l'on veut nous donner comme information. Une information pour les Capricornes. Les Capricornes pour le mois de juin 2021, s'il vous plaît. Donc là, on va prendre 4 cartes. Trop de cartes. Une par une, s'il vous plaît. Alors, l'énergie qui arrive pour vous ici, les Capricornes. Quel message devons-nous savoir pour le mois de juin 2021, s'il vous plaît? C'est parti. Merci.
Alors, 1, 2, 3, et 4. Dos de deck, le cadeau. Ah, vous avez une bénédiction qui arrive, quelque chose de beau, quelque chose, voilà. Alors, un cadeau. Et moi, j'arrête pas d'entendre don depuis tout à l'heure. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont se révéler quand même là. Hein. Magnifique. J'en ai des frissons. Donc là, il y a quelque chose, un projet auquel on rêve depuis longtemps va enfin arriver à son terme. Pour moi, là, il y a une décision qui va tomber, qui va être bénéfique pour vous. Hein. C'est quelque chose qui a mis du temps, mais qui va vous apporter la tranquillité, clairement ici. Alors ici, on peut aussi avoir des projets d'enfants, des projets d'enfants qui vont se concrétiser. Ici, on peut avoir des rêves d'enfance qui vont également se concrétiser, des projets auxquels on rêvait depuis longtemps qui vont également se réaliser. Donc là, on a vraiment une idée de quelque chose qui tombe, un verdict qui tombe, quelque chose que l'on attend depuis un certain temps, mais on est sur de la réussite. Donc là, si vous avez quelque chose en tête, je pense qu'ici, il y a de la réalisation concrète de choses et positive. Tout à fait. Voilà, hein, franchement, magnifique. Magnifique, Capricorne. Allez, on se fait un petit tableau nœud normand, vite fait. Enfin, vite fait, non, on va prendre notre temps. Pour les Capricornes, tu vois, projet, nouveau projet, hein, il y a quelque chose. Hein. Donc là, il y a des enfants qui vont arriver, des naissances. Vous allez apprendre des grossesses. Et puis, s'il y avait des projets, là, des projets, comment dire, professionnels. Ou... Voilà, il y a quelque chose qui se concrétise clairement pour vous, les Capricornes, au mois de juin. Ok, on y va. Donc, un petit tableau Capricorne. Voilà. Alors ici, on nous parle de foyer, de maison. Ça peut être aussi vous à l'intérieur, votre intériorité. Votre foyer intérieur. Alors ici, on nous parle, ici, on a la clé. On a la clé en plein milieu du tableau. La clé qui nous parle de réussite, d'ouverture, de victoire. Donc là... c'est super sympa de l'avoir au milieu. Alors après, je dis rien parce que tout à l'heure, j'avais une magnifique carte au milieu et puis entourée de cartes pas très positives. Donc, je vais pas dire... Bon, après, bon. Hop. Alors ici, déjà, on a clairement une discussion qui... Là, on a une discussion, peut-être un rendez-vous. Un rendez-vous, en tout cas, il y a un dialogue. Un dialogue avec... Non, c'est pas... Excusez-moi, je suis sur les oiseaux alors que c'est les souris, n'importe quoi. Non, ici, là, au niveau des souris, vous avez plus à voir quelque chose. Donc voilà, c'est exactement comme dans le premier tirage dans le tarot. Quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui vous embête, qui vous chagrine, qui vous a beaucoup... ouais, qui vous ronge de l'intérieur. Donc, ça peut être n'importe quoi. Hein. Mais on voit que ici, sur ça... Sur cette chose qui vous rongeait, là, on voit qu'on va trouver une solution et que vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce problème-là. Alors, ça peut être un problème d'argent qui se résolve. Ici, vous allez en tout cas avoir une bonne nouvelle
une nouvelle positive par rapport à un problème qui vous ronge depuis un certain temps. Ici, on voit qu'on peut avoir aussi des bonnes nouvelles au niveau administratif par rapport à un projet. On voit qu'on peut avoir là quelque chose qui se débloque au niveau des papiers, au niveau de l'administration, par rapport à un projet que vous avez l'intention de mettre en place. Ensuite ici, donc, on a le chevalier. Hop. Donc le chevalier qui peut aussi parfois être une nouvelle. On peut, en tout cas, il y a quelque chose qui avance au niveau administratif, mais qui... là, vous pourriez avoir donc quelque chose qui se déclenche au niveau administratif et qui réussit et qui avance rapidement. Par contre, d'un autre côté, ici, vous allez avoir quelque chose, un léger problème, parce que le nuage, il n'est que passager. Donc peut-être un ralentissement au sujet d'une demande, aussi au niveau administratif d'un autre papier que vous allez avoir à demander. Hein, ça peut être ça. Voilà, que ça concerne un projet pro ou bien la famille, peu importe. Hein, mais en tout cas, on a un ralentissement ici par rapport à une demande, par rapport à quelque chose qui est fait au niveau administratif. Ouais, et là, on a vraiment un projet auquel on tient beaucoup. Là, on a de la chance. Alors ici, pour certaines personnes, il peut y avoir quand même une naissance. Hein. Puisque ici, ça peut être, on peut ici nous parler de sexualité, d'épanouissement sexuel, et derrière, du coup, un projet qui se met en route, hein, du coup, et qui nous apporte de la chance. Donc ça peut être aussi tout simplement un bébé qui se met en route. Hein. Là, ici, par rapport, on va avoir des nouvelles chanceuses par rapport à un petit problème. Il y a eu quelque chose, un petit souci passager. Et on va avoir également ici des nouvelles et qui vont être positives hein, de ce côté-là. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses hyper positive, hyper chanceuse. Vous allez avoir des coups de chance, donc profitez-en. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de bénéfique qui vous arrive. Vous êtes dans la réussite ce mois-ci, au niveau du mois de juin. Donc, on voit vraiment, j'ai vraiment cette sensation que les mois derniers, c'était pas forcément évident pour vous. Il y a eu plein d'embrouilles pour vous. Il y a eu plein de sujets problématiques. Et que là, vous avancez vers un renouveau, vers quelque chose de plus chanceux. Et j'ai l'impression que votre travail, un travail que vous avez fait en amont, va être payant. Va être payant. Et vous amenez un équilibre familial hein, au niveau de votre foyer. Voilà les Capricornes. Alors, pour terminer, ce que l'on va faire, c'est que je vais vous proposer 3 jeux, 3 fourniers. 3 petits fourniers, vous allez en choisir un et la carte du coup que l'on va tirer avec le jeu sera une petite précision, un petit conseil. On va voir ce que l'on nous dit, ce que je ressens avec la carte. Donc ici, premier jeu, le Magic Tarot de Amaya Arrazola. C'est une créatrice espagnole. Ici, vous avez également... Alors attendez, je vais d'abord celui-là en premier, au milieu. Là, vous avez le Tarot Familiar, ce qui est également un fournier. Plus ambiance celtique, celte, je cherche le mot. Bref, sorcière pagane, quoi. Celtique. Hop. Ici, le tarot de El Días de los Tres, que excusez-moi, je parle pas du tout espagnol, qui est magnifique aussi. Alors, moi, je l'adore, celui-là. Il est sublime. Voilà. Donc, je voulais choisir... Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et c'est parti, on y va avec le premier tas. Alors, ce que les Capricornes qui ont choisi le Magic Tarot ont besoin de savoir, s'il vous plaît.
Oh, quelle sera celle-là? Le 2 de bâton. Alors vous, pour vous, les personnes qui ont choisi le groupe 1, eh bien, vous pouvez être à un moment donné là où vous ne savez pas trop vers où aller. Vous n'avez pas, vous avez une décision à prendre, certes, mais vous ne l'avez pas encore prise. Vous êtes en train d'étudier la chose, d'étudier votre situation pour pouvoir avancer. Donc là, vous êtes vraiment dans une position d'attente, mais voilà, vous êtes prêt à choisir. Donc là, ce qu'on vous dit, moi, ce que je ressens là, on vous dit, allez-y, choisissez, faites votre choix. De toute façon, vous inquiétez pas, la chance est avec vous. On a pu le voir dans les autres tirages, vous avez vraiment la chance qui est avec vous. Vous avez, vraiment une chance qui vous accompagne presque, qui est si énorme, quoi, que ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Voilà les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce si ça vous a plu, s'il vous plaît. Ça nous encourage, ça m'encourage. Et puis, ça aide pour le référencement aussi, hein, du coup, sur YouTube. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Alors, les personnes qui ont choisi, eh ben voilà, le Familiars, qu'avez-vous à savoir? Waouh, on vous parle du 10 de coupe. Donc là vous avez un potentiel à avoir émotionnellement, à être au top, quoi. À être au top en famille. Vous avez un potentiel émotionnel très fort, positif, pour, voilà, vous pouvez être heureux en famille, heureux dans votre situation. En tout cas, le bonheur est à votre porte. Donc là, vous voyez, le 10 de coupe pour vous, c'est que vraiment, vous allez passer un mois super agréable. En tout cas, vous, si c'est à la fin, ça vaut vraiment le coup d'attendre, de patienter et puis de faire ce qu'il faut pour atteindre ce 10 de coupe. Donc vous, qui avez choisi le tas numéro 2, vous pouvez atteindre ce bonheur émotionnel, hein. Vous en avez tout à fait la capacité et elle est pas loin. On sent que vous pouvez presque l'attraper. D'accord ? Voilà les personnes qui avaient choisi le groupe numéro 3. Je vous remercie. Donc, écoutez, comme les autres, hein, je vous laisse vous abonner, partager, mettre un petit pouce si cela vous a plu. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et enfin, pour les personnes... non, pas du tout. Si. Les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3, celui-ci, le tarot des El Dios de los Tres. Donc, ce que vous avez besoin de savoir, les Capricornes qui ont choisi le groupe numéro 3. Wouh! Eh ben, dis donc, le message, il est clair. Quel est-il? Quel est-il, ce beau message? On nous parle du chevalier d'épée. Donc là, on nous parle ici... Hop, pardon. Peut-être d'une bonne nouvelle qui pourrait arriver vers vous. Encore une fois, vous voyez, il y a encore cette idée de nouvelle là. Vous pourriez avoir une bonne nouvelle qui arrive vers vous. On peut voir aussi qu'ici, vous avez vraiment... vous pourriez être dans un état un petit peu hyperactif. Donc, moi, ce que j'entends là, c'est on vous dit, calmez-vous, prenez le temps, faites vos choix, tranchez, allez-y, mais faites ça dans le calme. C'est ce qu'on me dit pour vous. Les personnes qui avaient choisi le groupe numéro 3. Voilà, écoute, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou bien votre ascendant sur les autres vidéos si elles vous ont plu. Voilà, et puis pour avoir des informations un petit peu plus précises, vous regroupez le tout et avec tout ça, vous devriez avoir une bonne guidance pour le mois de juin. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse tous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.